Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. On m'appelle Berger Raphaël et je suis le petit béninois, le petit paysan. Mes remerciements à tous ceux qui me font confiance. Également, un grand coucou et un grand amour pour ceux qui ne me font pas encore confiance. Parce que dans la vie, il faut discerner les choses d'abord avant de se lancer. Je ne peux pas dire que ceux qui m'ont rencontré, bref, en fait, l'homme n'est pas sincère parfois. Je ne peux pas dire ceux qui m'ont rencontré, ils vont dire tout ce que ils ont du regret. Je ne suis pas sûr. Si quelqu'un a du regret, peut-être il n'a pas encore eu ce qu'il veut, ou bien il n'a pas encore bien compris que Dieu ouvre l'esprit de chacun et de chacune. Je vous ai fait une prière d'exorcisme, la grande exorcisme de l'église elle-même. Vous aurez cette vidéo tout à l'heure. Peut-être lui avant ou bien celle-ci avant. Et suivez correctement cette vidéo. Préparez-vous toujours pour les 11 septembre prochain. Il y a des gens qui me demandent de les enseigner la Kabbale. Ça fait la 5e personne. Désolé. Si je n'avais pas eu des autorisations divines, il y a des choses que je ne peux pas faire. Toutes mes choses se basent sur la voie du Saint des Saints. Je suis un être humain. Je suis sur la terre. Les mensonges en question, parfois, nous ne pouvons pas refuser. Certains mensonges, je ne peux pas dire que je mens. Je mens au moins un peu. Mais juste, les mensonges, c'est pour donner la vie à quelqu'un. Sauver quelqu'un. Et peut-être pour être aimé aussi. Dans la vie, vous êtes les actes du mal ou du bien de vous-même. Alors sachez que si je disais que je mens, un peu, ce n'est pas du mensonge qui va tuer, ce n'est pas du mensonge qui va rendre quelqu'un malheureux, mais plutôt pour sauver la vie de quelqu'un. Vous êtes les maîtres de vous-même, de vos actes et de vos paroles. Puisque la parole de l'Éternel nous a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et aussi, d'autre part, l'Écriture nous dit, vous êtes le maître de tout ce qui sort de votre bouche. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes les maîtres de ce qui vous arrive. Vous êtes les maîtres des actes que vous posez vous-même. Quand j'ai parlé du mensonge, il y a des mensonges qu'il ne faut jamais tenter au niveau de la loi spirituelle. La loi frappante spirituelle est tellement dure et qui ne pardonne pas. C'est pourquoi le maître nous disait dans une parole, le Fils de l'homme, vous péchez contre lui, lui peut vous pardonner, mais celui qui pêche contre l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu ne sera jamais pardonné. Alors vous, qui connaissez réellement l'identification du monde spirituel, ne mentez pas, ne s'amusez pas avec les mondes spirituels pour remplir votre poche ou
pour avoir la luxe ou bien les luxe, mais le luxe que vous voulez. Ce qui n'était pas, ne le dis pas que c'est ça. Et ce qui est c'est ça, ne dis pas que ce n'était pas. Nous qui connaissons le monde invisible, moi je suis encore un petit. Je ne connais encore rien. Je ne sais encore rien. Et j'ai beaucoup à apprendre encore du monde invisible. Parce que chaque jour, nous avons encore de nouvelles formules, nous avons encore de nouveaux enseignements. Rendez-moi visite un jour. Je vais ouvrir mes armoires. Vous allez demander, berger, qu'est-ce que tu fais avec tous ces livres? Mais pourtant, je ne suis jamais rassasié de ça. C'est juste pour dire, la connaissance est vaste. Dieu est mystère, il est surnaturel et il est mystique. Nous, ses enfants, parfois, on donne le nom des mystiques. Jésus-Christ est prophète, il est mystique. Il est surnaturel, il est Dieu caché, Dieu révélé. Dieu ne peut pas venir sur la terre pour mourir. Mais toute chair qui tombe sur la terre goûtera la mort. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, vous devez faire très attention à tout ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui sortait de votre bouche, c'est ça qui vous conduira à votre terme ou à votre réveil. Parfois, les gens disent, je m'en fous. Vous savez que quelqu'un qui est en colère ne sait pas ce qu'il fait n'est pas bon ou mauvais. Lorsque vous êtes en colère, tout ce que vous faites est bon pour vous. Tout raisonnement est bon. Vous pouvez prendre même du coucou, vous pouvez prendre du couteau, vous pouvez prendre même un pistolet, vous pouvez prendre même quelque chose. Vous pouvez utiliser la force mystique parce que vous êtes en colère. Et ce que vous faites là vous dit que c'est bon. Et d'autres qui est à côté dira ce que tu fais n'est pas bon. Nous avons l'esprit de la colère qui est en nous. Nous avons l'esprit de la patience qui est en nous. Nous avons l'esprit du sourire qui est en nous. L'homme ne peut pas manquer d'avoir la colère parce que certaines colères résoudent encore bien les problèmes. Certaines colères font bien encore certaines justices. Mais certaines colères, parfois, est toujours dérégrée. Ça dépasse les degrés jusqu'à ce que ça pouvait amener la chute de quelqu'un, la mort de quelqu'un. Certaines sourires aussi donnent la joie de rire, mais parfois certaines rires peut tuer aussi quelqu'un. Certaines patience est bon pour certaines personnes pour éviter certaines choses, mais certaines patience parfois aussi peut encore conduire quelqu'un à sa perte, il va mourir comme ça. Et nous prenons du côté patience. Du côté patience, parfois, nous pouvons dire, nous les chrétiens, surtout les catholiques. Vous allez voir qu'avec les évangéliques et les catholiques, il y a une grande différence. Les évangéliques, parfois, c'est des prières de combat. La raison pour laquelle beaucoup de personnes fuyaient l'église catholique, on dit qu'on ne prie pas. Parce que l'église catholique nous enseigne toujours. Il a été dit. Il a été dit, il a été dit, il est écrit, il est écrit. Nous utilisons tellement de mots, il a été dit, il a été écrit, et en ne sachant pas que chaque chose, chaque parole a certaines limites où nous devons s'y limiter et nous prenons des amis. On dit pardonnez vos ennemis, il a été écrit pardonnez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent, car le jour du pardon approche. Ça, c'était dans le temps de Maître. Dans le temps de Maître, le Maître nous a enseigné de pardonner. Parce qu'il est venu pour manifester ce pardon, cet amour. Et c'était un pouvoir qu'il est en train de déléguer sur la terre. Et à cet instant T, tous ceux qui se réfugiaient dans son ombre doivent avoir cette rigueur du pardon. Mais
Si nous avons des enfants, tous les enfants ne peuvent pas nous ressembler. Avec le cœur, nous devons aussi prendre le cœur d'une autre, mais pourtant nous sommes les enfants du même Père. Je ne vous dis pas, certes, que Dieu n'a pas dit de prier pour ses ennemis, mais ça dépend des gens qui vous persécutent. Quelqu'un qui a pris couteau, il est devant toi. Il voulait te poignarder, il voulait te tuer, et tu as encore plein d'enfants, tu as encore plein de gens à nourrir dans la maison. Mais Dieu a dit de pardonner tes ennemis, donc tu vas rester planté comme ça. Il va te poignarder. Tu t'es tué toi-même. Au moins, prends un petit bâton, il va se récurer. Mais tu dis que Dieu a dit non. Ça dépend de ceux qui seront pour le sacrifice. Mais il y a des gens qui ne sont pas pour le sacrifice. Dans la parole de Dieu même, vous voyez dans le temps de David, David était un combattant, il a tellement tué. La raison pour laquelle David n'a pas pu construire Jérusalem pour Dieu, il a tout payé, il a payé tous les matériels, mais Dieu a dit tu ne peux pas construire ma maison parce que tu as versé tellement de sang. Et c'était Salomon. David qui a versé tellement de sang. David partait un jour au moment où Absalom, son fils, est venu pour le renvoyer de Jérusalem. David peut rester à Jérusalem pour dire je vais me combattre d'ici. Mais il dit non. Lorsque nous allons rester à Jérusalem, beaucoup d'innocents vont mourir. Et la maison du Seigneur sera souillée. Alors je préférais me débarquer d'ici. Et Absalom n'a qu'à venir se siéger. Si Dieu veut pour moi, je vais encore revenir. Ça, on appelle ça la décision des sages. Il y a des combats, oui. Ce n'est pas pardonner nos ennemis, mais l'intelligence et le savoir-vivre fait à ce que l'ennemi même s'en piège. David a abandonné Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il a pensé aux innocents. C'est la raison pour laquelle dans certains combats, lorsque vous voulez faire quelque chose, ne pensez pas seulement à votre propre protection seulement, non, mais à vos enfants. C'est très important de penser à vos enfants. De penser que vos enfants soient heureux. Vous pouvez éviter certains problèmes. C'est ce que Dieu dit, pardonnez vos ennemis. Parce qu'il y a des luttes. Il y a quelqu'un qui est venu. Et sur ton toit, tu vois que là où tu es maintenant, si tu vas combattre tes enfants, si toi tu es protégé, tes enfants auront du choc. Alors là, tu peux abandonner le combat. Mais tu n'as pas oublié. Tu vas être sur tes gardes. C'est ce qui s'est produit avec David. Il est parti. Même sur un terrain, il y a des gens qui l'ont injuré. Que la malédiction de Dieu est sur toi. Chers frères, chers sœurs, chers pasteurs. À des moments donnés, lorsque nous affrontons certaines dimensions de notre vie, de notre époque, nous devons prendre l'expérience, des expériences de certains rois, de certaines personnes dans la loi spirituelle biblique. David s'est humilié parce que la femme de ce monsieur qui avait injuré David, il est venu supplier David. Et je crois que c'était Abigail ou bien Michée. Michée ou Abigail, sa femme. L'homme en question a injuré David. Mais Dieu l'a étangré. Il était mort. La viande était dans sa main, comme ça il mangeait quand il était mort. Et cette femme-là, c'est elle. David a eu après, si je me rappelle bien. Dans le cas contraire, vous devez comprendre quelque chose que le roi David, il s'est humilié comme ça. C'est parce que il a la foi en Dieu, l'Éternel des armées. C'était combat, comme on le dit, la tolérance n'est pas une faiblesse. C'est de ces choses que Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, pardonnez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Dieu voulait même parfois se charger de certains combats.
Mais d'autres, il veut que nous-mêmes nous en chargeons de certains combats. Et nous devons utiliser la mentalité d'intelligence. Nous devons avoir l'expérience technique à utiliser pour pouvoir détruire certaines personnes qui se rôdaient tout autour de nous, chers frères, chers sœurs. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Si je vais aller encore un peu loin dans l'histoire de David. David, au moment dont il est parti se réfugier à un endroit, ça lui est arrivé à l'esprit. Il a appelé une de ses prêtres pour dire, va aller t'infiltrer dans les camps d'Absalom, va aller t'infiltrer au milieu des prêtres pour comprendre les plans de Absalom envers moi. Et cette prêtre en question est partie tôt. Et Absalom, en réunion, en train de faire des choix, comment nous allons détruire David. Les premiers plans qu'ils ont pris, si c'est sur ce plan, ils vont détruire David en une seule seconde. Mais, il a voulu demander conseil au prêtre. Et le prêtre infiltré de David dit, tu ne peux pas exécuter ces actes-là. Tu connaissais bien ton père. Il est un guerrier, tout. Absalom a rejeté d'y aller attaquer David. Même si vous avez dit, Dieu a dit de pardonner à cet ennemi, vous devez en même temps chercher d'autres techniques. Comment se protéger contre cet ennemi? C'est ce que vous ne comprenez pas. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui. Non, Dieu a dit, la parole de Dieu a dit. Le même Dieu a autorisé dans le livre d'Éphésiens 6, versets 10 à 18. Pour finir, armez-vous de force surnaturelle. Prenez le casque du salut qui est la parole de Dieu, des armures. Parce que ce à quoi vous avez affaire ne sont pas celles de physique mais spirituelles, contre les dominations, les gouvernements, les démons, les esprits de l'air et du vent. Ce sont eux qui incarnent vos ennemis, qui cherchent à vous terrasser. On vous donne la maladie, on vous donne la malédiction, on bloque tous vos projets. On vous donne la maladie, on vous donne le chômage. Il y a des gens qui travaillent depuis des années en Europe. Ils n'ont rien. Et ils n'ont jamais compris que cette chose qui les arrivait, que provient des forces spirituelles. Il y a des gens, à cause de certains enseignements, nous récurrons dans le combat. Tu as dit de pardonner nos ennemis. Tu as dit que ce combat est pour moi. C'est pourquoi les évangéliques sont toujours différents de celles des chrétiens. Eux, ils savent que l'affaire qu'ils ont, c'est de se prier, c'est de se jeûner, et c'est de donner du don, de faire du don. Mais l'église catholique, ce n'est pas ça. On ne fait que dormir. Dieu a donné gratuit. Vous voyez des choses? Dieu a donné gratuit. Et la personne que Dieu utilisait, lui, il n'aura pas faim. Il ne va pas s'habiller. Il n'a pas de famille. Il ne va pas payer location. Il ne va pas payer l'électricité. Si cette personne, vous le voyez sur la voie, dans une chemise déchirée, dans un pantalon déchiré, vous aurez même honte d'adresser le doigt, de doigter ces personnes pour dire qu'il est votre père spirituel, il est votre mère spirituelle, il est votre prêtre, il est votre pasteur. Vous devez savoir que tout ce qui est sur un prêtre
tout ce que c'est un pasteur, c'est vous, les fidèles, qui doivent le faire. Puisque si quelqu'un prend quelque chose au sérieux, vous devez voir qu'il reçoit quelque chose qui lui donne la force de continuer. Voilà. Je salue la femme d'un frère camerounais résident à Italie. Ma soeur, merci pour ce petit geste. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est beaucoup pour moi. À des moments donnés. Parce que quelque chose que quelqu'un n'a pas demandé, et tu lui as donné, même c'est 1000 francs. Voilà. Dans la vie, vous êtes les maîtres de ce que vous posez comme acte. Vous voyez, Caïn et Abel. Abel a posé les bons actes. Dieu a exaucé, comme cette fumée. Et Caïn a posé le mauvais acte. Dieu n'a pas exaucé. La fumée s'est évaporée. Et ce qu'il a poussé a tué son frère. Tout ceci, vous êtes les maîtres de vous-même, de vos actes, de vos problèmes, de vos difficultés. Écoutez, travailler à Dieu, avec Dieu, est différent de travailler avec le Shaitan. Dans le monde de la sorcellerie, il suffit juste qu'on entende ta voix, on entend ta voix, il suffit juste que tu as dû poser une hâte, on t'amène là-bas, on te tue, on te maltraite, on te gâte tout. Dans la vie, vous savez ce que l'homme doit faire. Tout d'abord, parfois Dieu vous parle, vous ne connaissez pas, vous ne considérez même pas ses paroles. Tout ce que vous faites dans la vie doit être protégé. L'argent protégé, travail protégé, toi-même protégé, tes enfants protégés, la maison protégée, parce que nous sommes dans un monde où le méchant est rempli. Et nous sommes, les êtres humains sont les suppôts spirituels pour les démons qui sortent à partir de 18 heures. Tous les 18 heures, les démons sortent. Tous les 18 heures, les démons sortent. Vous allez vous demander, mais par où ils sortent? Vous ne voyez rien. Vous voyez que le ciel est en haut, non? Quelqu'un qui est sur l'étage voit toujours que là-bas est tellement profond. Le ciel n'est pas en haut. C'est ce que les gens ne croient pas. C'est ce que ne comprennent pas. Le ciel est en bas tout près de nous ici. Le firmament est juste à côté. Mais la séparation spirituelle qui était, c'est ça. C'est ça la tour de Babel parfois. Parce que le ciel était côte à côte. Le ciel n'était pas tellement loin. Mais Dieu a mis des icônes. Nous avons reçu des vers qui a éloigné le ciel très loin. Mais lorsque Dieu enlève cette icône, nous voyons que le ciel est juste à côté de nous ici. Le ciel n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est auprès de nous et il nous écoute. Les paroles qui sortent de ta bouche, ces paroles pouvaient t'amener à la prison. Ils pouvaient faire que tu vas devenir aussi le premier ministre. Veux-tu réussir ta vie? Veux-tu devenir quelqu'un dans la vie? Il faut apprendre à accumuler la sagesse. Quand Dieu dit priez pour vos ennemis, il dit tout simplement, il nous donne l'esprit de discernement. Parce que toute personne n'est pas nos ennemis.
D'autres personnes ne sont pas nos ennemis. Il y en a d'autres qui les sont. Comment pourrons-nous les têter? C'est dans la patience, mais pas trop être trop dans la patience, mais patience avec technique. Quelqu'un qui est venu dans ton service, ou bien ton patron, un jour vous parlez, il t'a dit, toi là, je veux te changer. Et tu as dit, patron, qu'est-ce que j'ai fait? Toi là, je veux te renvoyer. Un jour, tu dis, patron, j'ai fait quelque chose. Il dit non, il blaguait. Non, il ne blague pas. Je vais te changer, je vais te renvoyer. Il ne blague pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui va te remplacer. La raison pour laquelle tu es là. Vous devez comprendre le signe des choses. Si vous faites business avec quelqu'un, il t'a jamais dit, franchement, toi là, ton histoire là, si un jour je vais, moi si c'est comme ça, moi je vais te changer. Ou bien vous blaguez, il dit, toi là, si jamais j'ai eu même de poisson, je vais t'empoisonner. Il ne blague pas, il parle en parabole. Le jour qu'il aura l'occasion, il va le faire. Prenez les choses au sérieux. Vous savez, au moment dont les choses sont sur le chemin de se crisper, faites vite pour les révéler. Sinon, ce n'est pas bon. Vous allez regretter votre vie. Les chrétiens, vous aimez trop de la fatalité. Les hommes, vous aimez trop de la fatalité. La spiritualité est différente d'un homme de Dieu. Ce que je fais, un pasteur ne peut pas se lever pour le faire comme ça. Moi, j'ai le courage, je parle des piments de Guinée, attaque-moi. Je parle des fils blancs noirs. Je parle du caméléon. Un pasteur ne peut pas venir comme ça pour avoir la foi de le faire. Venez chez moi, vous allez voir. Je ne cassine pas les choses, mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses, même les rituels, même il ne faut pas faire ça devant les gens, même tes propres enfants. Mais la majorité, venez chez moi, vous allez voir. C'est à Fragant Délit que je le fais. Rien n'est caché qu'il soit dévoilé. Contrôle tes paroles. Et arrête, il faut que tu arrêtes, il faut arrêter cette pensée-là. Tu as dit de prier pour ses ennemis, pour ceux qui vous persécutent, vous maltraitent. Et tu es là, ils sont en train de te tuer toute ta famille. Et sans rien. Je ne t'ai pas dit d'aller prier pour tuer quelqu'un. Mais prends-toi en charge. Plus 229, 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le béninois, la paix dans les cœurs, shalom.